Bonjour, c'est Philippe. Tu veux acheter un appartement neuf, tu veux acheter une maison neuve. Alors, quelles sont les solutions qu'on va pouvoir te proposer pour que tu puisses visualiser ton projet? Il ne va pas y avoir 50 000 solutions. Pourquoi? Parce que maintenant, les promoteurs te vendent ton appartement, ta maison sur plan. On fait de moins en moins de présentations de témoins. Pourquoi? Parce que ça prend du temps et en fait, bien souvent, on fait un témoin et on a déjà fini toute la distribution, l'appareillage avant que le témoin se finisse. Donc maintenant, ils te vendent ça sur plan. Les trois quarts, maintenant, les trois quarts te vendent ça sur plan. Donc, alors, qu'est-ce qui va faire que va falloir que tu surveilles? Il va falloir que tu surveilles ce qu'il y a sur ton plan pour que tu puisses vraiment te visualiser, te projeter dans ton logement ou dans ta maison. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut que tu regardes, c'est le positionnement des radiateurs. Pourquoi? Parce que si tu as déjà tes meubles et que tu les retransvases dans ton logement neuf, forcément, tes meubles, tu ne peux pas les raccourcir ou les rallonger. Donc, il va falloir que vraiment que l'appareillage soit disposé par rapport à tes meubles. C'est une évidence. Bien voir le positionnement de tes radiateurs, voir s'ils ne tombent pas sur un pan de mur entier. Bon voilà, tu prends tes mesures. La cuisine, c'est pareil. Si tu pense que si tu fais une cuisine aménagée, peut-être que ton radiateur il va gêner, donc il serait mieux sur ce pan de mur. Là. Donc ça, il faut que tu vois ça vraiment quand tu vas acheter ton appartement. Voilà, faire vraiment une mise au point de tes radiateurs. Ensuite, il va y avoir les prises de courant. Peut-être pas les interrupteurs, mais au moins les prises de courant. C'est pareil. Si ça tombe derrière un meuble, ça va être plus embêtant pour pouvoir venir brancher ta lampe ou ta télé, voilà. Donc ça c'est pareil, il faut faire vraiment un point là-dessus. Ne pas oublier non plus les portes coulissantes, tout ce qui est porte de placard, les portes battantes, voilà. Donc si ça te convient pas que ça ouvre de ce côté-là, tu peux la mettre de l'autre côté. Les cloisons aussi. Donc les cloisons, tu peux aussi les changer sur ton plan de vente. Ça se fait aussi. Alors maintenant, je sais que les promoteurs, tu as des promoteurs en fait qui font des réceptions placo. C'est-à-dire que ils voient, avant que ton appartement soit fini, en milieu de chantier, en milieu d'opération, ils convoquent en fait les clients, ils convoquent les propriétaires pour faire une réception placo. C'est-à-dire que là, tu vas rentrer dans ton logement avec le placo fini. Bon, il n'y aura pas d'appareillage, rien du tout, mais déjà, bon, il sera bien avancé et voilà, tu regardes les choses qui ne vont pas. Donc, s'il y a des changements à faire, ça va être maintenant. Voilà, ils te disent, voilà, c'est maintenant qu'il faut faire les changements, après, il sera trop tard. Et ça, je pense que ça, c'est bien, ça. Le dernier chantier que j'ai fait, c'est ce qu'on a fait et c'est super bien pour les gens parce que vraiment, là, franchement, là, ils se projettent vraiment dans leur logement ou dans leur maison. Ensuite, ce qu'il faut que tu regardes, c'est les prestations supplémentaires. C'est-à-dire qu'eux, ils vont te mettre un évier, un meuble vasque, vraiment, ou un WC, vraiment la base en fait, la base du marché. C'est ce qu'ils vont te vendre. Après, si tu veux quelque chose de plus, je veux dire, de plus moderne ou de plus luxueux, il va falloir, voilà, ils vont te faire une prestation, ça va coûter des sous, donc ils vont te faire un devis, voilà. Donc ça, c'est pas un souci. Le seul souci, c'est que faut bien qu'ils retransmettent ça aux ouvriers, c'est-à-dire aux ouvriers, aux plombiers, aux menuisiers, etc. qui vont faire ton logement. Et ça, faut vraiment qu'ils fassent super attention à ça. Et ça, faut bien l'étalonner là-dessus parce que moi, je vois sur les opérations qu'on fait, nous, on a des plans, on a des plans de base. Si le plan n'a pas été changé au bon moment, c'est-à-dire à la prestation supplémentaire, nous on reste avec l'ancien plan et voilà, on arrive à la réception, on se retrouve avec un truc que tu n'as jamais commandé en fait, ou que tu as payé et puis que tu l'as pas. Voilà, après c'est plus compliqué à rechanger, voilà. Donc ça, prévois bien ça, dis-leur voilà, n'oubliez pas de remettre ça sur les plans, de faire de faire la jonction, de représenter ça à vos entreprises, etc. Alors après, ce que tu peux faire avec ton plan de vente, il existe des logiciels que tu peux vraiment remettre ton plan en 3D par exemple, tu vois, ton plan d'appartement ou ton plan de maison, tu le remets en 3D pour pouvoir repositionner tes meubles. Et ça c'est pas mal, ça va te permettre déjà de te projeter déjà dans ton logement et voilà, comme ça là tu as ta position des meubles, tout, tu vois si ça passe pas et ça c'est super bien. Ça je te le recommande, ça, je sais que moi pour l'avoir fait, c'est super bien.
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur les achats sur plan. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, de toute façon, ils vont te le faire signer, voilà, que ça soit accepté. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien que tu regardes. Après, ils vont peut-être te donner un délai pour pouvoir changer des choses. Ça se fait aussi. Donc, tu vas peut-être avoir un délai, je sais pas, moi, je vais peut-être dire une bêtise, de 2 ou 3 mois pour pouvoir repositionner des choses. Là, ils vont pas te faire ça de but en blanc, hein. Donc voilà. Donc, en résumé, fais bien attention quand tu vas acheter ton logement ou ta maison sur plan. Ça fait super bien attention là-dessus. Voilà. Bah écoute, si cette vidéo t'a plu, partage-la. Bah écoute, abonne-toi et puis porte-toi bien. Et puis moi je te redis sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.